à tous, aujourd'hui nous allons parler du déficit immunitaire, dit aussi immunodéficience. Le déficit immunitaire, comme son nom l'indique, c'est un défaut qui va toucher le système immunitaire et ce défaut peut être soit qualitatif ou bien quantitatif. Qualitatif, c'est par rapport à la qualité du système immunitaire. Donc notre système immunitaire va devenir de mauvaise qualité et cette mauvaise qualité va se définir par un dysfonctionnement des cellules immunitaires ou bien d'une des protéines de signalisation. Et nous, on sait que les cellules immunitaires ont besoin de signalisation pour se différencier et devenir fonctionnelles. Quant au défaut quantitatif, c'est par rapport à la quantité des cellules immunitaires où le nombre va diminuer ou on aura une absence totale d'un type ou de plusieurs types cellulaires. Maintenant, il faut savoir que le déficit immunitaire est considéré comme une pathologie génétique, tout simplement parce que un déficit immunitaire est dû à cause de mutations qui vont toucher les gènes. Et cette pathologie génétique va engendrer différentes pathologies. Et cela est évident, vu qu'on sait qu'un corps sain a besoin d'un système immunitaire actif qui va défendre le corps. Et si on a un déficit immunitaire, c'est-à-dire que le corps n'est plus immunisé, les pathogènes vont trouver le milieu propice pour se développer, ce qui va engendrer les différentes pathologies. Maintenant, il faut savoir que le déficit immunitaire se divise en deux classes. On a le déficit immunitaire primitif et le déficit immunitaire secondaire ou acquis. Pour le déficit immunitaire primitif, il est nommé primitif parce qu'il est présent dès la naissance. Lorsque un nouveau-né est né, il aura un déficit immunitaire. Il vient avec lui. Et ce déficit immunitaire peut être diagnostiqué dès les premiers jours, voire des mois, ou bien ne peut être diagnostiqué qu'à l'âge adulte, et là, il est tardif. Quant au déficit immunitaire secondaire, là, le déficit immunitaire ne vient pas avec nous à la naissance. C'est pas comme le primitif. Ici, on va le développer avec le temps. Et comment on va le développer? C'est par la cause de maladies chroniques ou graves telles que le diabète, le sida ou bien des cancers comme le cancer de la moelle osseuse. Donc ces maladies vont engendrer la déficience immunitaire. Ou bien on a des facteurs extérieurs comme la consommation de certaines substances, comme des substances médicamenteuses, chimiothérapie ou bien immunosuppresseurs, ou bien d'autres substances telles que le tabac ou la drogue par exemple. On a aussi la malnutrition et l'âge sont aussi deux facteurs essentiels. Prenons l'âge, par exemple, on sait qu'une personne âgée, une personne vieille, n'a pas la même force du système immunitaire comme une personne adolescente en pleine croissance. Maintenant, on revient au déficit immunitaire primitif. Il faut savoir qu'il y a environ 150 formes de déficit immunitaire primitif qui sont classées selon le type cellulaire affecté. On trouve le déficit immunitaire primitif cellulaire, ça veut dire déficit immunitaire primitif. Cellulaire, c'est parce que c'est l'immunité à médiation cellulaire qui est touchée, parce que tout simplement c'est les LT qui sont en défaut ici. On a les DIP humoraux, c'est parce que c'est l'immunité à médiation humorale qui est touchée par cause d'un défaut des cellules LB qui ne peuvent plus sécréter d'anticorps normaux ou bien normaux un nombre suffisant. On a déficit phagocytose, c'est un déficit qui touche les cellules phagocytaires comme les polynucléaires. On a les déficits protéines du complément,
On a et enfin, enfin c'est pas enfin, une des classes les plus importantes, c'est la classe la plus dangereuse, c'est la DIP combinée sévère, dite SKID. Pourquoi elle est la plus dangereuse? C'est parce que si elle est contractée avant l'âge d'un an, elle peut causer une mort de l'enfant. Maintenant, il faut savoir que les skids regroupent plus de 9000 maladies. Et parmi ces 9000 maladies, on trouve trois formes qui sont les plus répandues dans ces skids. On a le skid X1 qui est de fraction de 45 à 50% des cas des skids. On a les skids ADA par rapport à adénosine désaminase qui fait 15% des skids. Et on a les JAK3 qui fait 10% des skids. Donc ces trois maladies sont les plus répandues, enfin ils sont rares, mais ils sont les plus répandus dans les skids. On est d'accord. Donc c'est quoi ces trois maladies? Les skids X1, c'est des mutations qui vont toucher le chromosome X et cette mutation va engendrer un problème dans la protéine C, c'est par rapport à chaîne commune gamma. Et dans la normale, cette protéine elle a un rôle dans la différenciation des cellules LT. Donc si cette protéine est en problème, c'est-à-dire cela va engendrer une mauvaise différenciation des cellules LT. Donc on n'aura pas des cellules LT fonctionnelles. Quant au ski de ADA, là, la mutation va toucher le chromosome 20 et cette mutation va engendrer un défaut dans l'enzyme adénosine désaminase qui, dans la normale, il joue un rôle dans la détoxification des cellules LT de substances toxiques. Donc si cette enzyme est mal fonctionnée, les cellules LT ne vont plus pouvoir se détoxifier et ce qui va poser leur apoptose. Le troisième type, c'est les skids JAK3. Là, la mutation va toucher le chromosome 19 et cette mutation va engendrer un défaut dans les JAK3 qui, eux, ont un rôle dans le bon fonctionnement des C qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si on a un mauvais fonctionnement des protéines C, on aura une mauvaise différenciation des LT. Donc les deux, les skids X1 et les skids JAK3, les deux vont avoir la même conséquence, c'est la mauvaise différenciation des cellules LT. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que cette maladie est héréditaire? Ben oui, cette maladie est bel et bien héréditaire, mais avant de passer à comment cette maladie est transmissible, on va voir un petit schéma. Donc dans nos cellules, nous avons des chromosomes, bien évident, qui sont de nombre de 23 paires. Dans ces 23 paires, nous avons 22 chromosomes autosomes qui sont du nombre de 1, qui vont de 1 à 22, du plus long au plus court, et nous avons une paire qui est sexuelle. Sexuelle, c'est par rapport au sexe de la personne. Si c'est une femme, elle portera une paire de XX. Si c'est un homme, il portera un X et un Y. Maintenant, si on zoome une partie du chromosome, on trouvera un ADN qui est condensé. Si on zoome cet ADN, on va trouver deux brins qui sont liés par des nucléotides. Dans cet ADN, on a des régions qui sont les gènes. Les gènes sont des parties dans l'ADN qui, dans une partie bien spécifique, bien précise et qui code pour une information biologique. Maintenant, dans la normale, ce gène, il va être transcrit, traduit, il va nous donner une protéine. Maintenant,
Lorsqu'une mutation va toucher, par exemple, comme on avait vu, le chromosome 20, cela va engendrer une mauvaise fabrication de la protéine ADA. Et ce qu'il va engendrer une déficience de type SCID ADA. Si une mutation va toucher le chromosome X, donc le gène du chromosome X ne va pas bien être transcrit et traduit, donc on aura une protéine C mal formée et on aura le SCID X1. Donc on est d'accord, donc on a un gène est formé de deux allèles, un allèle qui vient du père et un allèle qui vient de la mère. Maintenant on va passer à comment se fait la transmission. Donc la transmission du chromosome et selon le type, la transmission de la déficience immunitaire se fait selon le type du chromosome. Est-ce que c'est un chromosome autosomique ou bien c'est un chromosome de type sexuel? Comme on a vu, nous avons soit des chromosomes de type autosomique ou bien de type sexuel. Si le chromosome il est de type autosomique, on a deux cas. Soit on aura une transmission récessive ou bien dominante. Dans le cas de récessif, si par exemple le père portait un allèle la mutation a touché qu'un seul allèle, ici le père ne va pas être malade, mais il va être porteur de la maladie. Dans le cas de récessif, il faut que les deux allèles soient mutés pour que la maladie fait face. Un seul allèle ne peut être, la mutation ne peut être exprimée. Donc, dans le cas récessif, par exemple, on a un père qui porte une mutation récessive sur le chromosome 20. Donc, il est sain conducteur, mais il est conducteur, donc il porte une mutation. Donc, on a aussi une mère qui a une mutation aussi récessive. Leurs enfants vont être soit, donc on a un allèle qui va avec un allèle, on aura deux allèles, donc un chromosome. On a un chromosome qui porte deux mutations. Dans ce cas, la mutation elle va faire face. Donc la personne ici va avoir une maladie SCID-ADA. Dans les autres cas, les enfants vont être sains, soit sains à 100%, soit sains et conducteurs. Dans le cas où la mutation était dominante, dans ce cas, il suffit qu'une seule mutation se présente pour que la personne soit malade. Dans la récessive, il faut qu'il y ait deux mutations, les deux allèles portent une mutation. Là, il suffit qu'un seul allèle porte une mutation pour que la personne soit malade. Par exemple, une mère malade et un père sain. Dans ce cas, leurs enfants seront soit malades, soit sains. Dans le cas de la transmission chromosomique, par exemple, dans la transmission du chromosome autosomique, dans ce cas, il touche d'autant plus les femmes que les hommes. Il n'y a pas une discrimination par rapport au sexe. Par contre, dans le cas de la transmission du X, comme on a vu avec le SCID X1, ici, si nous avons une mère qui porte une mutation dans un seul allèle de son chromosome, elle ne va pas être malade. Pourquoi? Parce que une mère porte deux X, donc si elle porte une mutation sur un seul X, l'autre X il est sain, il n'est pas muté, il va prendre le relais, donc elle ne va pas être malade. Elle va être conductrice. Par contre, si le père qui a qu'un seul X présente une mutation, vu qu'il n'a qu'un seul X, il n'a pas un autre X qui va prendre le relais, donc il va être malade. Donc si on a un couple qui comporte une mère conductrice et un père qui est sain, leurs enfants seront soit donc un muté qui va avec un sain, donc on aura
soit une fille saine, mais elle est conductrice. On a dit si une femme présente une seule mutation dans un X, elle ne va pas être malade. On aura un garçon qui sera malade. On aura une fille qui sera saine à 100% et un enfant, un garçon qui sera sain à 100%. Donc, dans le cas de la transmission liée au sexe, ici, chromosome sexuel, ici, les hommes seront plus touchés que les femmes, vu qu'ils ne portent qu'un seul X. Passons maintenant aux symptômes. Donc, des infections répétées, des frissons, perte d'appétit et ou de poids, des retards de croissance, diarrhée par rapport au bébé, aux enfants, des douleurs abdominales liées à une hypertrophie du foie ou de la rate sont les symptômes de la déficience cellulaire. Maintenant, comment la diagnostiquer? Le premier diagnostic fait, c'est l'examen clinique, où le médecin va observer les symptômes et poser des questions comme est-ce que le patient prend des médicaments? Est-ce qu'il a des maladies chroniques? Est-ce qu'il a des membres de la famille qui ont eu une déficience, un déficit immunitaire? Ses rapports sexuels et ainsi de suite. Et le deuxième test, on a le test génétique. Il est fait surtout pour les personnes qui ont eu déjà dans leurs membres de famille des personnes atteintes de déficit immunitaire. On analyse sanguin par le plus souvent la FNS et le TREC. En fait, ici, le TREC, il y a certains États aux États-Unis qui obligent de faire les TREC pour les nouveau-nés. Et on a les biopsies. Il va y avoir des biopsies faites sur des ganglions lymphatiques, la moelle osseuse ou bien les poumons. Et voilà le cours du déficit immunitaire en général. J'espère que je n'étais pas aussi longue. Je m'excuse pour l'écriture. C'était rapide. Et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les laisser dans les commentaires. Bon courage!